Baldomero Valverde. Je rappelle Bonjour. que vous êtes le président-directeur du Crédit du Maroc. Absolument. Attente particulière au niveau de ce SIAM, 14e édition. Oui, beaucoup Que d'attentes. vous êtes, vous dites, voilà, il y a des opportunités. Oui, il y a des opportunités, mais il y a une présence aussi à avoir. C'est un engagement que nous avons dans l'agriculture. Je crois que c'est important que nous soyons présents, de montrer que nous sommes là et que nous avons une réelle volonté d'accompagner le développement de l'agriculture au Maroc. Et quand vous dites accompagner le développement de l'agriculture, c'est Oui. accompagner les agriculteurs, les petits agriculteurs, les agriculteurs moyens, les grands agriculteurs. C'est accompagner les agriculteurs. On n'est pas trop, en tous les cas pas encore, sur le créneau des petits agriculteurs. Par contre, nous sommes sur les agriculteurs, les moyens, les entreprises de transformation et l'agrobusiness. On est C'est-à-dire sur toute tout la ce qui est chaîne. PME, PMI. PME, PMI et agriculteurs aussi, des exploitations. Pourquoi vous vous intéressez pas aux agriculteurs moyens et petits agriculteurs? Est-ce qu'ils ne sont pas bankable? Parce qu'on ne sait pas faire encore. Ça fait 5 ans que nous déployons une stratégie vraiment volontariste sur le domaine de l'agriculture. Je rappelle que nous sommes filiales du groupe Crédit Agricole France, donc avec une expertise que l'on revendique et que l'on veut mettre au service de l'agriculture au Maroc. Maintenant, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et donc, on a une stratégie progressive d'accompagnement. Et on a commencé, alors peut-être par le plus facile, mais en tous les cas parce qu'on sait faire. Mais on ira plus loin. Et quand vous dites que vous accompagnez les grands agriculteurs, c'est les agriculteurs qui exportent. Donc parce que très souvent, en fait, lorsqu'on rencontre des grands exploitants agricoles marocains, ils disent moi là j'investis dans l'outil de mécanisation, de production, parce que je suis tourné vers l'export. Le marché domestique ne m'intéresse pas forcément, en tout cas c'est pas ma priorité. Est-ce que du coup c'est quelque chose, un critère Pas du qui tout. pour vous Ah est important ou pas? non. Ouais. Non. On n'est pas que sur les entreprises exploitatrices, bien au contraire. On est sur aussi, alors ça dépend, quand je parle de petite agriculture, c'est moins de 5 hectares. Mais on est au-delà, on finance des agriculteurs qui ont une vingtaine d'hectares. Donc voilà, ce ne sont pas des très gros. On est vraiment sur de la production, de l'élevage, des personnes qui élèvent des chèvres, des moutons, qui font des vaches laitières. On n'est pas dans la toute C'est petite. intéressant, M. Baldomero, parce que quand vous dites les éleveurs qui élèvent des vaches, par exemple, lorsqu'on est banquier, lorsqu'il y a une solution de financement à proposer à ce type de profil, Oui. qu'est-ce qu'on a? La garantie, l'hypothèque, la ferme, le troupeau je sais pas. Oui, il peut y avoir des garanties de cette nature-là, mais c'est justement tout le savoir-faire qu'on apporte du groupe, parce que vous dites banquier, agriculture, mais nous c'est notre métier, c'est ce qu'on sait faire. On est la banque de l'agriculture en France, on finance 80% de l'agriculture. Donc, financer un élevage laitier, on sait faire. Et c'est quelque chose de particulier, parce que les cycles d'exploitation sont différents, les récoltes sont sur un rythme annuel, etc. Donc voilà. Comment vous arrivez à vous prémunir par rapport à ce risque-là aussi? Pardon? Comment vous arrivez à vous prémunir? On est un pays où la croissance économique est entièrement dépendante, en tout cas très dépendante de la pluviométrie. Oui. Donc le secteur agricole aussi par votre conséquence. Bien sûr. Comment vous arrivez à calculer ce risque-là et à le prendre en compte? On s'adapte à la situation de l'agriculteur, on regarde son bilan, on regarde son savoir-faire, la personne. Vous savez, on a des experts, des conseillers agricoles qu'on a recrutés, des jeunes qu'on a formés, des jeunes qui sortent d'écoles d'ingénieurs agro, qui connaissent l'agriculture. On les a formés à la finance. Ils vont voir les fermes, ils vont voir comment la ferme est tenue, comment est le fermier, son professionnalisme. Donc ça, c'est important de savoir la maîtrise du métier. S'il est dans l'informel? Entre autres, bien sûr. Par exemple, On reste dans le formel. Oui. On reste dans le formel. Donc, et donc, tous les agriculteurs que vous financez, c'est ceux qui sont dans l'économie formelle, Bien sûr. pas ceux qui sont dans l'informel. Non. Parce qu'on a besoin d'étudier un bilan. Et donc, dans l'informel, on n'a pas de bilan. Et donc, on est sur, effectivement, le formel. Mais vous voyez, on descend quand même à un niveau assez bas. Oui, non, mais j'essaie de voir. Oui. Et les taux pratiqués, c'est faut pas avoir l'ordre d'idée sur les. Ça dépend. Je peux vous dire qu'on a des taux très compétitifs. Et par concurrents. Oui, on est tout à fait avec. Voilà, on est en compétition avec eux. Et on est sur le même ordre de grandeur, voire parfois plus agressif. Donc, on est plus cher que de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez pris l'exemple de la. Ah oui, mais on est plus cher. Oui, c'est normal. C'est plus cher. Bien sûr. Ouais. Parce que de l'autre côté de la Méditerranée. Alors qu'on a un pays qui est moins développé. Donc une agriculture qui est moins développée. Bien sûr. Mais c'est très simple. Un petit cours d'économie, si vous voulez. Allez-y. J'adore l'économie en plus. De l'autre côté de la Méditerranée, on emprunte l'argent à 0%. Et ici, on emprunte à 2,25, 2,50. Le taux directeur. Donc, déjà, on ne peut pas avoir le même taux. Après, c'est une question de marge. Je
peux vous dire que nous avons au Maroc, on part avec un handicap de 2,25. Un handicap, un coût, Qui peut être un handicap aussi qui est pour, de 2,25. pour ceux qui contractent le crédit. Après, voilà. Et donc, après, c'est une question de marge, mais on a des marges extrêmement étroites et compétitives. Et le but, c'est d'accompagner le développement de l'agriculture. Vous savez, on est une banque mutualiste. Hein. Notre ADN est un ADN mutualiste. Donc, c'est la solidarité, c'est le partage. Après, il faut effectivement qu'une banque gagne de l'argent parce qu'elle a besoin de consolider ses fonds propres et d'avoir une certaine résistance. Voilà. Et par rapport à d'autres secteurs d'activité qu'il peut y avoir au Maroc, le secteur industriel par exemple, agroalimentaire ou d'autres secteurs d'activité, est-ce que le secteur agricole est un secteur qui comporte plus de risques que d'autres secteurs Non. Je dirais pas que c'est une bonne surprise parce que on s'attendait à cela, mais c'est absolument pas plus risqué que d'autres secteurs de l'économie. Non, pas du tout. Non. Alors c'est vrai que, comme je le disais, ça fait 5-6 ans qu'on a développé de façon très volontariste dans le domaine de l'agriculture. Pas sur l'agrobusiness. L'agrobusiness, ça fait plus longtemps que nous sommes présents. Mais sur l'agriculture, et on n'a pas du tout d'alerte concernant le niveau des risques, bien au contraire. Pas de warning. Pas de warning, aucun. Sur le développement du secteur agricole, le chef de l'État a appelé à la mise en place d'une vraie dynamique du monde rural. Donc le monde rural essentiellement qui repose sur l'agriculture et le secteur agricole. Oui. Avec, quand on regarde de près quelques chiffres, l'inclusion financière, le taux de bancarisation dans le monde rural est extrêmement faible. Comment vous regardez un petit peu ça? Alors peut-être un mot... tout ça, ce développement du secteur agricole, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous vous préparez? Oui, bien sûr, il y a de très bonnes choses. L'attribution d'1 million d'hectares qui va être réalisée dans les prochains mois, prochaines années. Nouvelles terres cultivables. Oui, mais ça va être un élément extrêmement dynamisant parce que ça va rendre les fermiers propriétaires. Et donc, vous parliez de garanties tout à l'heure, donc ils vont pouvoir proposer des garanties pour pouvoir investir. Donc, je trouve que c'est un mouvement, c'est une dynamique. C'est-à-dire que le banquier est satisfait parce qu'en contrepartie du crédit accordé, il va pouvoir demander une hypothèque sur en fonction de la terre cultivable et sur les hectares en fonction de la nature. Oui, ça va être un petit peu ça. Donc c'est intéressant comme levier. Ça permet d'offrir des garanties, de proposer des garanties et en contrepartie d'avoir des investissements pour pouvoir exploiter et d'avoir de meilleurs rendements, par exemple, et donc d'augmenter les revenus. L'agriculteur aussi a besoin nécessairement d'argent, d'être très complet avec son banquier pour aussi s'équiper. Oui. C'est des gros engins agricoles. Ça demande, même si on est à l'heure du numérique, de la digitalisation, du drone et des capteurs. Oui. Et bon, il y a des gros engins. Là-dessus, comment vous positionnez? On est très actifs. Là, je peux vous donner un chiffre sur le financement du matériel agricole, notamment des tracteurs, des engins. Nous avons 15% de part de marché. Donc, en quelques années, nous sommes très vite montés à 15% de part de marché des tracteurs qui sont financés. Parce qu'une part est autofinancée, et sur la partie financée, on continue à progresser. Donc on accompagne. Et sur l'inclusion financière? Sur l'inclusion financière, et là on travaille bien sûr. Est-ce que le banquier est responsable ou les banques sont responsables du faible taux de bancarisation dans le monde rural? Parce que ça aussi, il va falloir nécessairement que ça monte en puissance. Oui. Non, ça monte en puissance, bien sûr. Mais bon, tout ne repose pas sur les banquiers. Donc nous, notre rôle, c'est de mettre à la disposition l'accès à la banque, l'accès aux moyens de paiement, de manière à pouvoir développer l'inclusion financière. Et c'est ce que nous faisons à travers notre réseau d'agences. Nous avons doublé le réseau d'agences en 5 ans pour aller vers ces territoires et proposer. D'ailleurs, on le voit bien. Est-ce que, juste Valverde Baldemoero, est-ce que l'ouverture des agences, du déploiement d'agences bancaires va permettre de relever à la hausse le taux de bancarisation? Certains considèrent que c'est plus à la mode, c'est dépassé, voire c'est préhistorique comme approche. Oui, je sais pas. Ça vous fait sourire? Ah mais non, ça me fait rire. Pourquoi ça vous fait rire? Ça me fait rire parce qu'on oppose la banque préhistorique, donc avec ses guichets, et la banque de demain avec son digital. Sauf que nous, on vous propose les deux. C'est-à-dire qu'on vous propose des agences et on vous propose des solutions digitales. Mais sur le court et moyen terme, c'est plutôt l'ouverture d'agences ou c'est plutôt le développement de la finance digitale? C'est les deux. On a ouvert 3 agences cette année. Et donc, les agences, il faut être là où les clients sont, où l'activité se développe. Donc, il y a des endroits où on ne peut pas avoir que des réponses digitales. Il faut aussi avoir des réponses digitales. En milieu urbain, c'est plutôt les réponses que nous apportons. Vous savez, le client, ce qui fait la force d'une banque et la qualité de sa relation, c'est la relation avec son conseiller. On a fait des études, etc. C'est le premier niveau de satisfaction, c'est la satisfaction avec son conseiller.
Valverde, pardon, Balomero, les opérateurs touristiques disaient la même chose il y a encore 5 ans. Oui, Ils disent plus la même chose aujourd'hui. oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce risque au niveau de la banque et au niveau des banques? Non, vous avez On essayé nous de dit que faire la 5G c'est demain. Oui. Oui, allez-y. Alors, vous avez peut-être réservé facilement un voyage, et moi aussi, sur Internet. Hein. Vous avez essayé de faire un crédit habitat sur Internet? Peut-être aujourd'hui c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Est-ce que dans Ça 2, va 3 ans, venir. 4 ans, ça sera pas possible? Ça sera possible, mais même dans les pays développés, on voit que bon, ça ne se fait pas encore. Donc je crois qu'il y a des opérations qui sont complexes, et ces opérations complexes auront toujours besoin d'un conseiller. Il ne faut pas les opposer. Il faut faire les deux. On ne dit pas nous, on fait que de l'argent, on fait aussi du digital. La semaine dernière, nous avons ouvert notre Digital Factory. Donc on va travailler avec des fintech pour proposer des solutions. Mais on ne fait pas que ça, on tient aussi à la relation avec nos clients. Et par rapport au mobile paiement aussi, parce que même si on a pris beaucoup de retard, Bien sûr. les choses devraient, j'ai bien dit devraient, s'accélérer dans les prochaines semaines, Oui, les et prochains ça- mois. Donc bien sûr. il y a aussi un enjeu, je pense, Oui, pour les banques, bien sûr. pour votre banque en Et nous particulier. aussi, et donc cette année, nous allons sortir une solution de mobile paiement pour les Marocains. Les Marocains, également les ruraux, les populations Le- du monde rural. Bien sûr. Donc c'est pour Bien tous les sûr. Marocains. C'est ce qui va favoriser l'inclusion. C'est ce qui va favoriser Vous avez la l'inclusion. certitude que ça va prendre, que ça va fonctionner? Je pense que ça va avoir une courbe assez exponentielle, on va dire. C'est-à-dire que le démarrage risque d'être lent parce que vous pouvez avoir votre porte-monnaie électronique, mais si vous n'avez pas l'endroit pour payer, il ne servira à rien. Donc c'est aussi un double développement. Et une fois que les infrastructures de paiement seront là, ça pourra se développer très très vite. Et l'émergence à venir d'une classe moyenne dans le monde rural. Oui. Classe moyenne par définition et surtout pour un banquier, le banquier que vous êtes, c'est des populations qui sont éligibles au crédit. Bien sûr. Et c'est surtout des nouvelles populations éligibles au crédit. C'est des nouvelles populations qui arrivent, bien sûr. Donc et qui ces sont nouveaux éligibles. clients. Des nouveaux clients, donc qui favorisent là aussi, ça favorise l'inclusion, l'élévation du niveau de vie et donc de niveau de consommation. Donc c'est des personnes qui arrivent avec des nouveaux besoins, d'équipement, d'un logement, d'une voiture, et donc c'est là le rôle de la banque de les accompagner, bien sûr. Et nous, c'est une des, j'aime pas trop ce terme-là, mais une des cibles et une des clientèles vers lesquelles on veut s'adresser. Pourquoi vous n'aimez pas le terme de cible? Parce que C'est un nouveau marché. Oui, c'est un Parce que nouveau c'est un marché. nouveau marché à venir, un marché d'avenir. Bien En tout cas sûr. Au Maroc, Oui. pour les banquiers. Oui, mais la démarche que l'on a, c'est plus une démarche d'accompagnement, d'utilité. C'est plus, vous voyez, le rôle des entreprises, on est davantage de plus en plus, on parle beaucoup de raison d'être des entreprises. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus d'actualité. Autant on parlait de rentabilité lorsqu'on parlait d'une entreprise et d'une banque, autant de plus en plus on parle de raison d'être et d'utilité. Et moi, mon métier, je le vois davantage comme un métier d'utilité et d'aider mes clients à réaliser leurs projets. Regardez, Balomero, vous n'êtes pas en train de me dire que le Crédit du Maroc saurait être éligible à l'entreprise, à la citoyenneté, l'entreprise publique citoyenne ou l'entreprise privée citoyenne. Mais je le sais pas. revendique. Je le revendique, Oui. bien sûr. Mais attendez, nous avons un rôle dans la cité, nous avons les banques dans le financement de l'économie, ont un rôle. Et de plus en plus, ce n'est pas que le financement, c'est l'accompagnement, la responsabilité sociétale, le bien-être des collaborateurs. Voilà, c'est l'équilibre. Vous savez, notre activité, elle se développe sur un territoire. Ce territoire, elle se développera si ce territoire se développe, est en bonne santé, sur l'ensemble des paramètres. Donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte que socialement, économiquement, il y ait le développement le plus harmonieux. Et pourquoi de l'autre côté, où il y a des voix, je n'ai pas dit toutes les voix, j'ai bien dit des voix, ouais, les banquiers, ils prêtent qu'aux riches. Oui, Parce qu'on est dans le populisme, Oui. les banquiers ne prêtent que bien à sûr, ceux qui offrent suffisamment de garanties, qui ont des garanties blindées. bien Et sûr. ceux qui démarrent, ou ceux qui ont une petite structure et qui veulent se développer, eh le banquier n'est pas forcément toujours là. Oui, mais nous, on combat ça. Vous savez, C'est quoi, c'est l'idée reçue, ça, pour vous, ou c'est une réalité? non, ça peut être une réalité. Ça peut être une réalité, mais ce n'est pas la nôtre. Ça fait quelques années que j'ai commencé ma carrière dans une banque qui s'appelle le Crédit Agricole, qui est une banque mutualiste. Cette banque, elle est née d'agriculteurs, justement, qui ne trouvaient pas de solution et qui se sont regroupés pour s'entraider. Et aujourd'hui, c'est la 10e banque mondiale. Mais cet esprit d'aide, de solidarité, de responsabilité est resté. C'est ce qui anime notre banque. Et moi, j'ai été nourri à cela. Et je crois que moi, je suis très fier de mon métier. Je suis très fier parce que je suis utile. Notre banque est utile
à la société. Et c'est pas parce qu'on fait de l'argent, faire de l'argent et la rentabilité, c'est le moyen d'être utile. C'est pas une fin en soi. Est-ce qu'il est arrivé de gérer des cas épineux, difficiles, de personnes qui étaient en situation extrêmement délicate suite à la contraction d'un crédit, qui se sont retrouvées en difficulté, à devoir tout vendre, à devoir tout céder à la banque d'ailleurs? Bien sûr, oui. Et comment vous le gérez ça humainement? On les gère en essayant de tenir compte de l'intérêt des personnes aussi. Et pas que. Vous savez, une banque c'est puissant. Face à un client, face à une personne qui est en difficulté, voilà, il ne faut pas abuser de ça. Donc il faut savoir écouter. Et vous savez, le plus important, c'est quand on prend une décision, c'est de la prendre en son âme et conscience. De savoir que j'ai analysé l'ensemble des paramètres et c'est la bonne décision. Et cette bonne décision, elle n'est pas systématiquement en faveur de la banque. Elle est aussi en faveur du client. Et d'avoir refusé les crédits parce que un client, parce que vous saviez dès le départ que s'il était effectivement, il obtenait ce crédit-là, ça n'allait pas lui rendre service, ça allait peut-être couler sa boutique. Oui, mais c'est parce pour qu'il ça avait un modèle économique oui. Pas suffisamment solide. Ben oui, vous savez, dans nos bilans, nous avons malheureusement des clients qui sont en contentieux. Et tous ces clients qui sont en contentieux, c'est des clients à qui on a dit oui pour un financement. Si on leur avait dit non, ils ne seraient peut-être pas en difficulté. Donc, il y a aussi savoir dire non. Et là, le client peut être, il râle. Il vous en veut. Il en veut au banquier, ouais. Mais peut-être qu'on lui a permis de vivre mieux en lui disant non qu'en lui disant oui. Et la tendance du crédit chez nous au Maroc aujourd'hui, il y a une contraction un petit peu de la distribution du crédit. Là, il y a quelques frémissements de reprise, mais bon, ça reste relativement timide pour l'instant. Oui, ça dépend des secteurs d'activité. Donc nous, on avons globalement, disons que je vais faire un distinguo sur les ménages, sur les particuliers. Donc le crédit se développe plutôt, notamment sur le financement d'habitat, sur le financement de la consommation. Et donc là, nous avons, toute une stratégie et nous avons une très bonne dynamique, puisque nous gagnons des parts de marché. Et donc nous sommes de plus en plus présents. Donc sur cette partie-là, il y a une réelle dynamique sur laquelle nous sommes. Sur la partie des entreprises, c'est un peu plus compliqué et on le sent bien. L'économie est un peu plus lourde. Par rapport au contexte, à la conjoncture. Voilà, et on sent que les investissements, et notamment les investissements privés, ont nettement ralenti. Donc voilà. Par contre, on accompagne les PME, les agriculteurs, les professionnels. Mais on sent que sur les grandes entreprises, il y a un certain attentisme, on va dire, sur les investissements. L'attente depuis quoi? Depuis un an et demi? Peut-être d'attente de réformes structurelles qui permettent d'avoir un peu plus de visibilité sur l'avenir. Quand on n'investit pas par rapport à aujourd'hui, mais par rapport à demain. Et par rapport à la start-up, oui. Que fait Crédit du Maroc? Alors, Est-ce qu'il prête une oreille attentive? Bien sûr. Les visions portées par les start-upers ou pas? Bien sûr. Ouais. Comme je vous disais, on a inauguré notre Digital Factory la semaine dernière. Et donc nous accueillons des jeunes start-upers. Et donc on a cette année un projet de développer 2 projets avec 2 fintech pour les accompagner et sur des problématiques, des thématiques d'ailleurs qu'on va leur proposer. Donc il y a en attendant de développer peut-être des incubateurs au Maroc comme on le fait en France. Et de réfléchir aussi à des solutions de financement digital? Bien sûr. Les start-upers peuvent porter aussi des propositions et des solutions en la matière? Bien sûr. Oui, c'est le but. Parce que je pense que ça passera par eux. Bien sûr, mais c'est le but aussi, c'est avec eux, c'est de nous plonger davantage dans la dynamique de la société. Ouais, nous, on est en transformation permanente, on ne dirait pas, mais on est en transformation. Parce que notre dynamique, notre volonté, c'est de changer au moins aussi vite que l'évolution de la société. Donc si la société évolue plus vite que nous, on sera en difficulté. Donc il faut qu'on soit. Est-ce que les banques marocaines et les banques installées au Maroc doivent nécessairement aussi commencer à plancher, à réfléchir sur un nouveau modèle alternatif? C'est ce qui se dit ça serait dans l'air ambiant. Il faudrait revoir aussi un petit peu le modèle. Il n'y a pas que le pays qui doit revoir son modèle de développement, il y a aussi les banques. Oui, mais c'est ce que je disais, nous sommes en perpétuelle transformation. Là, nous, en ce qui concerne le Crédit du Maroc, par exemple, nous avons 2 projets extrêmement structurants. Nous allons refondre l'ensemble de notre réseau d'agences. Donc avec des nouveaux concepts d'agences, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus proches, beaucoup plus orientés vers le conseil, avec des équipements digitaux d'ailleurs, ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'opposition. Le digital, il a aussi sa place en agence. Donc il va y avoir ce premier projet qui est en cours de lancement. Et puis nous allons lancer la refonte de tout notre système d'information, justement pour être beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamique par rapport à l'évolution des besoins. Ce
qui va se traduire aussi par un allègement de la masse salariale de la banque? Pas nécessairement. Non. Non, c'est pas une finalité en soi. Je vous pose une... Soit il y a un enjeu social aussi qui... Oui, mais... Plus de technologie, c'est peut-être moins d'emploi humain. Non, C'est un emploi humain différent. c'est pas une finalité en soi. Nous, ce qu'on souhaite, c'est plutôt développer de nouveaux métiers. On s'est beaucoup développé dans la banque assurance. Aujourd'hui, nous sommes le 4e banquier assureur au Maroc. Donc, vu notre taille, c'est déjà bien. Et donc, si on peut développer d'autres métiers, on le fera. Mais la baisse de la masse salariale n'est pas un objectif en soi. Merci en tout cas. Je vous en prie. Valverde Baldomero, je rappelle que vous êtes président du directoire du Crédit du Maroc. Absolument. Merci à vous, bon siam, C'est moi. Merci à vous. et belle journée. Merci à vous également. Merci bien.